Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble les exercices qui se situent à la fin du cours de révision sur les atomes et les ions. Donc voici le premier exercice, cet exercice s'appelle représente un atome, donc l'objectif ça va être de représenter un atome bien précis, et on vous dit que ça fait travailler la compétence développer des modèles simples. On vous dit également que dans ce contexte d'exercice, les avionneurs utilisent un métal léger pour construire certains avions. Une particule de ce métal a pour numéro atomique Z égale 13. Elle possède 13 charges positives et 13 électrons. Première question, de quel type de particule s'agit-il? Justifie. Alors c'est une particule qui a un numéro atomique et où on a aussi des électrons. Donc il s'agit d'un atome. Dessine cette particule en représentant un électron par un point rouge et le noyau par un point bleu. Vous êtes censé savoir que un atome, il y a un noyau, et que autour de ce noyau, on va trouver des électrons qui tournent. Ici, on vous dit qu'il y en a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà, j'ai fait la question B. C'était quand même pas bien difficile. Question C, on vous dit, à l'aide de la classification des éléments, donne le nom de l'élément chimique correspondant à ce métal. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? On a le numéro atomique Z égale 13. Si on va chercher dans un tableau périodique, on se rend compte ici que le numéro atomique Z, il est indiqué en bas. Vous êtes censé savoir que dans le tableau périodique, les atomes sont classés par numéro atomique croissant. Donc là, comme vous savez qu'il vaut 13, vous n'avez plus qu'à chercher. L'hydrogène c'est 1, l'hélium c'est 2, et ainsi de suite. Là, on a le sodium à 11, et on trouve ici à 13 qu'il s'agit de l'aluminium. On a fait la question C. Passons à la D. Question D, combien cet atome possède-t-il de protons? Alors, qu'est-ce que c'est que les protons? Les protons, ça a une charge positive, c'est ce qui est indiqué par le numéro atomique, et en plus, on sait que dans un atome, la charge électrique totale, elle est neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que négatives. Ici, on sait qu'il y a 13 électrons qui ont une charge négative. Tout ça nous permet de dire que cet atome possède 13 protons. Voilà, vous avez 3 moyens de le justifier, donc normalement, il n'y a pas de grosses difficultés. On passe au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on vous parle de la détermination de la structure interne des atomes. On vous dit dans un premier temps que pour un noyau atomique, il faut donner la relation entre le nombre de neutrons, le nombre de masses et le numéro atomique Z. Et ensuite, dans la question 2, on va utiliser ce qu'on a trouvé comme relation avant pour compléter le tableau. Alors, déjà, N, c'est le nombre de neutrons. Qu'est-ce que c'est les neutrons? Je vous rappelle, dans un noyau atomique, on trouve des neutrons et des protons. Les neutrons n'ont pas de charge, les protons ont une charge positive. Voilà. On vous dit A, c'est le nombre de masses. Et bien, en fait, le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons. Les nucléons, c'est-à-dire que c'est neutrons, voilà, neutrons plus protons. Et enfin, on vient de le voir, Z, c'est égal au nombre de protons. Du coup, quand on regarde ça d'un peu plus près, on se rend compte que A, c'est égal à N plus Z. Et après, c'est des maths assez simples. Pour trouver N, c'est A moins Z. Et pour trouver Z, c'est A moins N. Voilà. Et bien, ces trois relations-là, on va les utiliser pour répondre à la question 2. Donc, ici, on cherche A pour le platine et le phosphore. On a vu ici que A était égal à Z plus N, ça veut dire qu'on fait ça. Ici, du coup, on va faire 78 plus 17, ça fait 195. Et pour le phosphore, on fait la même chose. 15 plus 16, ça fait 31. Maintenant, on va avoir le soufre, l'iode et le néon. Et là, on cherche Z, donc on prend cette formule-là, c'est A moins N. Il suffit de remplacer par les valeurs. Donc pour le soufre, c'est 32 moins 16. 32 moins 16, 16. 127 moins 74 et 20
moins 10. Voilà, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Et en dernier, on va chercher pour le calcium et le plomb. Et là, on cherche N. N, c'est égal à A moins Z. Donc, 40 moins 20, 20. 107 moins 82, 125. Voilà, on a terminé de corriger ces exercices. Normalement, ça a dû aller assez vite pour vous, si vous aviez bien révisé et bien appris votre cours depuis le début de l'année. On travaille sur ces notions depuis le mois de septembre, donc j'espère qu'elles sont assimilées. Vous pouvez regarder plusieurs fois cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me contactez par l'ENT, par Pronote, par mail, en commentaire sur cette vidéo ou sur Discord. Normalement, vous allez forcément trouver un moyen de me contacter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.